Je sais que de nombreuses personnes se sentent seules et n'ont pas cette impression de connexion. Il arrive souvent que je vois des personnes qui travaillent avec certaines entités, un ange, un archange, alors ça peut être un archange précis, comme l'archange Gabriel, ça peut être un ange gardien, un saint particulier avec lequel la personne travaille. Et cette personne, même si elle fait des prières, même si elle médite, ou même si elle tire un oracle relié avec cet être de lumière, elle se sent quand même seule, elle ne se sent pas accompagnée. Alors que simplement en regardant les énergies de la personne, sans même avoir parlé à la personne, sans même savoir qu'elle travaille avec une entité particulière, je ferme les yeux et je vois clairement dans son énergie l'archange, le saint, ou s'il y a un parent très proche auquel on fait appel régulièrement, ce parent très proche qui peut éventuellement servir de guide. Donc systématiquement, quand vous vous reliez à une entité, à un être de lumière, à la source elle-même, à l'univers, dès que vous vous reliez, la connexion se fait. Il se peut que vous ne le sentiez pas, mais si vous ne le sentez pas, c'est parce que vous n'avez pas appris à le faire. Mais ça ne veut pas dire que la personne, l'entité, la connexion, elle n'est pas là. Ça ne veut vraiment pas dire ça. Elle est présente, on le voit et on le voit clairement. Elle est parfois, plus vous travaillez avec, plus elle est là, plus elle est forte. Parfois, elle peut porter un message qui va dire mais tu sais, à chaque fois que tu pleures, je t'entends, tu es là. Et la personne va me dire c'est bizarre, parce que juste avant de venir, j'étais en train de dire mais pourquoi quand je pleure et quand je suis tout seul, tu ne viens pas? Et en fait, si, ils sont là, ils viennent. C'est simplement que vous êtes déconnecté et que vous êtes tellement convaincu que vous êtes tout seul parce que vous ne portez votre regard que sur la matière que vous ne le sentez pas. Mais bien sûr qu'ils sont là. Et comment savoir qu'ils sont là? Comment faire pour se relier? Non, il ne faut pas de don particulier puisque cette capacité appartient à tout le monde. Parce qu'en général, on dit ah bah oui, mais toi c'est facile, tu les vois, tu les sens. Et tout le monde peut les voir, les sentir, même parfois en une simple méditation. Après, on peut me dire oh, mais ça y est, je sais, c'est vrai, ça existe, ils sont vraiment là. C'est simplement se laisser aller et avoir la foi. Et dans un premier temps, croire et savoir avec conviction qu'ils sont là. Si vous êtes capable de vous dire à l'intérieur, puisque je travaille, puisque j'invoque, puisque je prie, puisque je médite, surtout pas parce que je médite, puisque je médite, alors cet être-là est auprès de moi. Il ne peut en être autrement. Oui, c'est intéressant que j'ai utilisé le mot midi comme une sorte de médisance intérieure. Moi, je ne suis pas capable de voir. Moi, je suis tout seul. Moi, ils ne viennent pas. Moi, je me sens abandonnée. De toute façon, ça ne marche pas. De toute façon, je n'arrive pas à me concentrer. De toute façon, je n'arrive pas à méditer, etc., etc. Tous ces soi-disant obstacles ne sont pas, puisqu'ils n'existent pas dans l'esprit divin. C'est simplement des choses qu'on se dit, qu'on se répète, même sans avoir l'habitude. Alors, ils sont très... Les guides sont très... Les guides nous demandent d'être très attentifs à toutes ces choses que nous nous disons, à tous nos dialogues intérieurs. Ça, vous le savez, je suppose qu'on vous a déjà dit, et si on vous l'a déjà dit que vous ne l'avez pas fait, ou si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, mais vous le refaites, parce que c'est des rappels qui nous donnent constamment, et c'est pas pour rien. De marquer dans un cahier toutes les phrases que vous vous dites dans votre tête, de vous débarrasser de tout ça, vous marquez toutes vos phrases, toutes les choses négatives que vous avez tendance à vous dire,
Et vous rayez, vous ne voulez plus entendre ça dans votre esprit. Vous rayez. Ce n'est pas votre esprit qui vous dirige, c'est vous qui êtes dans la maîtrise. Quand vous, par exemple, vous êtes en train de conduire et vous sentez que vous êtes dans un bavardage complètement inutile. Ah ben oui, tout à l'heure, il faudra que je pense à acheter un litre de ceci, et puis 3 sachets de cela, et aussi, ah ben il faut que je téléphone à un tel. Quand vous sentez que vous rentrez dans ce genre de bavardage, mais est-ce que vous en avez vraiment besoin à cet instant-là? Qui est en train de bavarder? Qui dirige? Est-ce qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas choisir d'être conscient de la lumière qui est en train de se déverser sur vous, d'être conscient des présences qui sont autour de vous, qui sont en train de protéger votre voiture, qui sont en train d'harmoniser ce balai du monde extérieur? Est-ce que vous êtes conscient de l'énergie qui est en train de circuler dans votre corps? Donc vous pouvez à tout moment changer, choisir d'écouter, que vous êtes en train de penser à plein de petites choses qui peuvent être contrariantes, ou vous pouvez peut-être être dans un jugement intérieur, dans une peur, dans une culpabilité, ou simplement dans une préoccupation. Vous occupez sans cesse votre esprit, mais vous pouvez changer et aller à la place de cela, dans la conscience de ce qui est en train de se déverser sur vous, de toute cette beauté, de toute cette lumière. Évidemment qu'elle est en train de se déverser sur vous. Vous pouvez dire, ah bah oui, mais moi je ne le sens pas. Bah, évidemment, vous ne le sentez pas parce que vous n'êtes pas en train de faire le choix de le ressentir. Vous n'êtes pas en train de faire le choix de le vivre. Si simplement vous vous mettez dans cette attention, en ce moment même, je ressens tous les bienfaits de l'univers qui sont en train de se déverser sur moi et tout autour de moi. En ce moment même, je sais que je suis accompagnée. Je peux le voir, je peux le sentir, je peux rien du tout, mais je sais, j'ai la foi, je sais que je suis accompagnée, je suis entourée d'entités bénéfiques, je suis entourée d'amour, je suis entourée de belles énergies. J'entends, je sens, je respire de belles énergies. C'est pareil, je peux faire le choix d'être en train d'écouter des mots agressifs, des musiques agressives, une émission agressive. Pendant ce moment-là, moi je suis toujours dans mon imagination en train de conduire ma voiture, je peux faire ce choix aussi. Je peux aussi avoir fait le choix ce jour-là de me mettre une musique douce, inspirante, qui va détendre mon corps, détendre mon esprit et me permettre d'être davantage en harmonie. De la même façon, au lieu d'être préoccupé par ce que vous allez faire dans l'heure suivante, le lendemain, parce qu'un tel vous a dit hier, vous pouvez choisir de vous répéter des affirmations positives. Simplement, par exemple, celles que vous avez écrites à la place des bavardages du mental que vous avez barrés, et à la place, vous avez écrit, ah ben non, ça, je ne veux plus penser, je n'ai pas assez d'argent pour boucler mes fins de mois, je vis dans l'abondance, je sens que j'ai vraiment tout ce qu'il me faut, je me sens bien, je me sens à l'aise, je me sens en sécurité financièrement, etc., etc. Toute autre phrase qui pourra vous convenir. Évidemment, vous êtes conscient que les énergies actuelles vous demandent d'avancer vite, vous demandent de vous transformer. Et parfois, vous êtes là. Alors, il y en a qui ressentent des choses qui se passent, mais qui n'ont pas encore osé sauter le pas. Et on vous dit, mais si, sautez le pas, il y a vraiment de très belles énergies qui sont là pour vous aider. Alors, quand je dis sauter le pas, ça peut être sauter le pas vers une vie spirituelle, c'est-à-dire s'ouvrir à toute cette beauté, à toutes ces images, ayez la foi en ce que alors, quand on dit l'imagination, c'est trompeur parce que nous, on a appris que l'imagination, c'est ce qui n'existe pas. Et dans la spiritualité, on apprend que l'imagination, c'est ce qui vous sert à communiquer avec les mondes célestes. Donc, faites confiance à ce que votre imagination vous présente et orientez votre imagination vers des énergies élevées, des énergies pures. Et à la fois, quand on dit transformation, c'est toutes ces transformations de vie que vous sentez vibrer à l'intérieur de vous, que vous savez que vous devez faire, vous savez que vous en avez besoin, ça ne correspond pas à ce que vous avez appris, ça ne correspond pas à la raison, ça peut parfois ressembler à un saut dans l'inconnu, mais toutes ces transformations, vous en avez besoin. Et
sans penser, sans vous accrocher à ce qui peut faire peur. En fait, de premier aspect, effectivement, ça peut faire peur. Mais alors, gardez votre attention focalisée sur une image. Mettez dans votre esprit, dans votre imagination, élevée. Mettez une image fixe de cet état dans lequel vous êtes, dans l'harmonie, dans l'amour, dans l'abondance. Vous y êtes déjà, vous le sentez, vous le vivez. Vous gardez cette image fixe. Là où vous voulez être, vous y êtes déjà dans votre esprit. Et vous savez avec certitude que de toute façon, chaque geste, chaque mot, chaque phrase, chaque événement vous mène à cela, même si parfois vous avez eu des sensations de blocage, etc. Dans l'esprit divin, il n'y a pas de blocage. Tout s'agence absolument parfaitement pour que vous soyez dans votre perfection divine. On vous dit que vous êtes prêt à vivre cette vie magique. Ils insistent beaucoup sur le dialogue intérieur et sur le dialogue extérieur, c'est-à-dire sur le choix des mots que vous faites. En fait, on a constamment, même dans nos interactions avec les autres, des conversations. On a tellement l'habitude de dire des choses, de dire des mots, qu'on ne s'en rend plus compte. On ne se rend plus compte de la non-nécessité de certains mots, la non-nécessité de certaines phrases. On ne se rend même plus compte des petites ombres qui sont cachées au coin de chacun de nos mots. Et nous n'avons plus besoin de cela. Nous pouvons choisir de vivre dans un monde magique. Pourquoi est-ce que nous choisissons de raconter telle histoire plutôt que telle autre? Pourquoi nous choisissons de baigner dans tel ou tel état d'esprit? Quand quelqu'un nous demande de faire une tâche qui ne nous plaît pas, pourquoi ne pas choisir la gratitude? Parce que nous ne savons pas quel est le cadeau caché derrière cela. Ou alors, au lieu d'adopter forcément une situation de victime, oh, pourquoi tout le monde m'oblige toujours à faire des choses que je ne veux pas? Pourquoi ne pas changer cela et choisir, décider qu'à présent nous sommes libres, nous sommes heureux et nous sommes en totale harmonie avec notre énergie divine. Alors, ils insistent vraiment beaucoup pour que vous compreniez que toutes vos paroles sont porteuses d'un pouvoir. Toutes vos paroles. Donc, quand vous dites je n'y arrive pas, par exemple, oui, mais moi je veux méditer, je n'y arrive pas. Vous portez ce pouvoir. Tout le monde arrive à méditer. Simplement, vous n'avez peut-être pas trouvé la technique qu'il vous faut, vous avez peut-être une fausse idée de la question. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de... Ils disent que c'est quelque chose d'inné. Et... j'ai beaucoup de travail en ce moment sur ce qui vient de la gorge. Alors, de la même façon, à chaque fois qu'un travailleur lumière me dit ben oui, mais moi j'ai encore beaucoup de travail. Mais dans l'esprit divin, on n'a jamais encore beaucoup de travail. On ne nous demande jamais d'accomplir des choses, d'aller, de tendre vers des buts. Dans l'esprit divin, on est déjà là, tout est déjà accompli, on est déjà bien, on est déjà dans notre propre centre, dans notre propre harmonie, dans notre propre bonheur. Les choses sont vraiment déjà là. Comme si, quand je dis ça, c'est comme si je suis dans une immense bulle de lumière dorée et que tout va déjà tellement bien dans cette immense bulle, comme si je n'ai vraiment besoin de rien d'autre. Je n'ai rien à accomplir, je n'ai rien à réussir. Je suis déjà la personne accomplie, épanouie et porteuse de pouvoir que je souhaite être, c'est-à-dire porteuse du pouvoir de réaliser mes intentions divines, de réaliser pleinement mon être, d'exprimer pleinement qui je suis déjà dans tout ça.
En même temps, je n'ai rien à... Quand je suis dans cet état, je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à exprimer de particulier. C'est simplement quelque chose que je ressens. Comme si en fait on ne se focalisait pas assez sur le ressenti. Donc, nous allons chercher à le ressentir maintenant. Parce que j'ai quand même l'impression que les guides nous disent qu'on parle trop, on parle beaucoup. Alors c'est intéressant parce que j'utilise beaucoup la parole pour mon travail. En fait, ils précisent qu'en fait les paroles doivent porter des intentions justes, que c'est pas parler pour parler, dire pour dire, pour s'apporter les dernières nouvelles, etc. C'est vraiment, est-ce que la parole que je prononce porte une intention juste? Est-ce que ma parole sert mon intention? Et donc à ce moment-là, quelle est mon intention? Est-ce que j'ai posé des intentions élevées? Donc sans la parole, nous allons maintenant simplement ressentir. Ressentir là où nous sommes, comment nous sommes, qui nous sommes dans notre plus vibrante réalité. C'est-à-dire que simplement déjà en parlant, en écoutant, en nous reliant à ce moment avec les guides, nos énergies se sont forcément élevées. Essayez de ressentir à quel point vos énergies sont différentes de ce qui était au début de cette vidéo, au début de cette intervention. Ressentez comme vous vous sentez plus léger, moins contrarié, peut-être par des bruits alentours. J'ai souvent l'impression quand les énergies s'élèvent que ce sont des petites bulles pétillantes qui remontent. Cherchez à vous ressentir dans ce moment et à sentir à quel point les énergies montent vers le haut. Comme si c'était un doux geyser avec des rayons dorés et que tout cela passait à travers votre corps et tout autour de votre corps. Et sentez que vous êtes là, juste là où vous êtes, et que comme vous êtes, vous avez déjà ces énergies magnifiques et pétillantes. Elles sont déjà là, elles sont déjà présentes à l'intérieur de vous. Maintenant, respirez. Lâchez le dialogue intérieur, laissez aller tout cela. Reposez-vous dans ce moment. Appréciez de vous détendre. Appréciez la clarté qui se pose sur votre visage. Et ressentez. Et soyez maintenant pleinement. Augmentez l'être que vous êtes. Augmentez-le par votre posture, redressez-vous. Augmentez par la lumière qui est dans votre corps et tout autour de vous. Augmentez la façon dont vous êtes vibrant et vibrante. Augmentez tout cela. Augmentez encore plus, vous disposez de beaucoup d'énergie, de lumière autour de vous, qui vous aide à accentuer votre propre brillance. Et vous êtes simplement. Et ressentez à quel point vous devenez de plus en plus lumineux et lumineuse. Ressentez l'expansion dans votre corps.
Et si vous entendez ce fameux bavardage mental qui revient « je n'y arrive pas », soyez gentil, laissez-le et dites « j'y arrive ». C'est un nouveau moment. Cela fait partie de moi, j'y arrive. Et je permets à l'expansion d'être. Je m'autorise j'autorise ma lumière à augmenter. J'autorise ma lumière à irradier. Et maintenant, vous allez vous relier à votre cœur. Vous allez ramener la respiration dans ce lieu. Vous allez penser à un être de lumière. Plutôt comme un ange. Et vous imaginez que vous avez un ange qui est présent au niveau de votre chakra du cœur avec des immenses ailes dorées et que les ailes dorées se déploient et vous permettent d'ouvrir ce centre. Alors, je dis des ailes dorées, certains verront d'autres couleurs, laissez la couleur qui vous convient venir. Et laissez ces grandes ailes s'ouvrir, s'ouvrir, s'ouvrir. Si vous avez de la difficulté à le voir, ramenez simplement votre respiration au niveau du cœur. Et ça devrait améliorer la circulation. Ça devrait favoriser cette expansion. Les énergies au niveau de votre cœur sont vraiment illimitées et abondantes. Et à nouveau, ouvrez vos ailes. Voilà, permettez à ce que les ailes de l'ange se déploient entièrement et complètement. Peut-être que certains d'entre vous vont ressentir le battement des ailes et entendre. D'autres vont avoir plus de faculté à visualiser. Et on vous demande de maintenir la même image au niveau de votre front. Et pareil, comme si vous aviez un ange présent là et qui voulait complètement déployer ses ailes. Et vous laissez faire parce que cela harmonise votre énergie. Et la même chose se produit au niveau de la gorge. Les ailes s'ouvrent. Et vous sentez maintenant que votre chakra du cœur est plus harmonisé. Vous avez maintenant des pensées d'amour. Vous pouvez penser à une étreinte. Vous pouvez penser à un sourire. Vous pouvez penser à une émotion positive. Vous pouvez penser à un être que vous aimez. À un enfant que vous aimez par exemple. Et vous pouvez penser à toutes ces choses avec bonheur, comme si de multiples énergies se déployaient toujours au niveau de votre cœur. Et vous laissez tout cela prendre la couleur que vous souhaitez.
Et nous n'allons pas descendre dans les autres chakras, nous allons permettre à nouveau, et souvenez-vous de l'importance de la posture pour laisser ces énergies se déployer. Ouvrez votre poitrine, relâchez vos épaules. Et là, vous sentez, hop, la poitrine qui s'ouvre. Ne laissez pas votre nuque casser vers l'arrière. Au contraire, laissez l'énergie circuler au niveau de la nuque. Et pareil, vous allez sentir que ça aide beaucoup au niveau du front. Alors, si vous voyez des êtres qui se présentent, laissez venir. Si vous voyez des couleurs qui se présentent, laissez venir. Ceci est votre imagination céleste. Ceci est votre moyen de connexion. Si vous ressentez, alors c'est. Faites-vous confiance. Quand vous vous sentez prêt et prête, si vous avez fermé les yeux, vous pouvez les réouvrir. Essayez de comprendre à quel point, dans ces moments-là, dans les moments où vous avez déployé les ailes des anges, vous avez été les propres porteurs de pouvoir. Essayez de comprendre que ce n'est pas l'ange qui est venu et qui a choisi de déployer ses ailes. Essayez de comprendre que vous avez, évidemment, vous avez toujours des énergies autour de vous, mais que c'est vous qui avez permis à cela d'être. C'est vous qui avez dit, ok, mes énergies maintenant, ça y est, elles peuvent se déployer. C'est vous qui avez dit, d'accord, j'accepte de sentir. D'accord, j'accepte d'y croire. D'accord, j'arrête de dire tout le temps la même chose. Oui, mais moi, il me reste encore beaucoup à accomplir. Je ne suis pas parfait, j'ai plein de défauts, je ne peux pas. Maintenant, je suis j'ai. Et je suis déjà. Je suis déjà méritant, je suis déjà méritante. Je porte déjà tout cela en moi et simplement je le permets. Je me permets d'être et je permets à tout cela autour de moi d'être. Et en permettant aux énergies autour de vous d'être, en vous y connectant, vous les aidez à prendre davantage de présence. De présence simplement. Et je vous remercie.